Grown man music, motherfucker, no little kid shit. Clic boom, nouvelle vidéo sur EAN Kid Channel. C'est mon channel qui se veut généraliste. J'aborde différents sujets sur différents thèmes. Je voulais pas me focaliser sur un sujet parce que je trouve que moi je suis quelqu'un d'assez ouvert. J'aime bien aborder plusieurs choses en même temps. Donc désolé si je vous perds au cours des sorties des vidéos. Mais voilà, j'aborde plusieurs domaines, plusieurs sujets parce que j'apprécie tous ces domaines-là et je veux apporter des infos sur tous ces domaines-là. Ok? Donc là, la vidéo du jour, ça concerne les amis, l'amitié. Donc très simplement, on va commencer par la définition. Qu'est-ce que l'amitié? L'amitié est une inclination réciproque entre plusieurs personnes n'appartenant pas à la même famille. Elle peut exister entre frères et sœurs par-delà les liens du sang. Parfois, c'est une amitié de groupe. La relation d'amitié est aujourd'hui définie comme une sympathie durable entre deux ou plusieurs personnes n'ayant aucune attirance physique ou psychique. Elle naîtrait notamment de la découverte d'affinités ou de points communs. Plus les centres des terrains communs sont nombreux, plus l'amitié a de chances de devenir forte. Elle implique souvent un partage de valeurs morales communes. Une relation d'amitié peut prendre différentes formes. L'entraide, l'écoute réciproque, l'échange de conseils, le soutien, la critique bienveillante, l'admiration pour l'autre, en passant par le partage de loisirs. Une ou un meilleur ami sert aussi à se confier et avoir confiance. Donc ça c'est Wikipédia, hein, tu vois. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que moi, depuis tout petit, j'avais une bonne bande d'amis et pour moi mes amis c'était ma life, tu vois, mes amis c'était tout. Je me suis même déjà embrouillé avec mes parents pour mes amis, je m'embrouillais avec mes profs pour mes amis, tu vois, vraiment mes amis c'était ma life quoi, tu vois. J'étais prêt à tout pour mes potes, prendre à tous les risques. Bah déjà ça m'est arrivé de risquer ma vie 2 ou 3 fois pour des potes, tu vois, dans des bagarres, des trucs bon. Des bails sombres, on va dire. Mais bon, on s'en est sorti, je suis vivant, ça va. Donc voilà, l'amitié, c'est un thème qui me tenait beaucoup à cœur, et surtout pour que je puisse vous montrer un chemin qui peut être différent pour vous éviter de perdre du temps en fait. L'amitié, c'est une question d'environnement, c'est une question d'âge aussi, je pense. Tu vas rencontrer plusieurs personnes au cours de ta vie. Il y a des personnes qui vont rester là pour un bon moment, il y a des personnes qui vont rester là pour un plus court moment et d'autres personnes encore pour un plus petit moment. C'est la vie, c'est comme ça, il faut l'accepter. Ça sert à rien de forcer les gens à rester dans ta life ou dans ton expérience alors que, je vais pas dire qu'elles n'ont plus rien à t'apporter, mais au moins leur présence n'est plus nécessaire à ton épanouissement, à ton avancée. Ça dépend de là où tu veux aller aussi. Mais bon. Moi, je le dirais plutôt comme ça. Ensuite, donc voilà, comme je te disais, il y a plusieurs âges. Quand tu étais au primaire avec tes potes, je sais pas, tu avais certains jeux que tu faisais avec eux. C'est pas les mêmes jeux que tu vas faire au collège. Au collège, tu vas aussi peut-être changer de potes et avoir des activités, peut-être qui vont tourner plus autour de sport, plus autour des meufs, plus, voilà, tu vois, tes potes, ils vont changer de toute façon, tu vois. Et encore pareil, quand tu vas au lycée, souvent, enfin je parlais pour moi je viens des Antilles, donc le lycée, quand j'ai grandi, le lycée n'était pas dans la même ville dans laquelle que j'habitais. Donc pareil, tu vas au lycée, tu vas rencontrer d'autres personnes en fait. Et encore pareil, tes centres d'intérêt ils vont changer. Tu vois, et c'est pas pour autant que tu oublies tes anciens potes, hein, mais tu vois les autres plus souvent, donc et tu as plus d'affinité avec les autres potes. Donc voilà, ça change, ça évolue, il n'y a rien de fixe dans la vie ne fait qu'évoluer, la vie ne fait que changer. Donc voilà, rien de fixe. Et pourquoi je te dis tout ça, c'est que moi, comme je te dis, je suis dans le son, comme tu verras sur les intros, les outros, c'est mes instrus, et en bruit de fond aussi, ça va être sûrement mon instru qui va tourner. Je suis dans le son, et moi mon rêve c'était je sais pas si vous connaissez Mobb Deep. C'est un groupe légendaire du Queens, moi je suis fan. Et mon rêve c'était une réussite à la Mobb Deep en fait. Comme je suis dans le son, c'était de réussir et de tout péter avec ma bande de potes, tu vois. Parce que je trouvais que c'était charmé, tu vois. Les mecs qui sont au top de leur art et il y a tous leurs potes derrière, t'as vu. Cousins, potes, tout ce que tu veux, tu vois. Et moi je trouvais ça charmé. Moi c'était mon objectif en fait. Je faisais toujours tout pour briller avec mes gars quoi.
Mais en fait, tu te rends compte que dans la vie, les gens, ils n'ont pas les mêmes objectifs que toi. Sans être péjoratif ni pointer du doigt ni quoi que ce soit. Hein. C'est la vie. Des personnes ne fonctionnent comme toi à 100%. T'as vu, il y aura certaines affinités au quoi au caisse, tu vois. Mais alors, pour te la faire simple, moi, j'étais plutôt adepte, étant conscient que en France et aux Antilles, le hip-hop underground, c'est niche, c'est un public de niche. Je ne sais même pas s'il existe encore pour le coup, ce public de niche. Mais à mon époque, déjà, c'était un public de niche, tu vois. Parce que moi, j'allais commander mes vinyles au State et tout. J'étais vraiment un vrai fan, tu vois. Je suivais les trucs, j'avais toujours les sources, j'avais les RER, j'avais l'affiche, tout ça, c'était tous les mois, je crois. Tous les mois, j'avais mon truc, t'as vu, j'aimais mes vinyles, mes CD, mes albums, voilà. Bref, j'étais un vrai fan. Et moi, étant conscient que le public n'est pas le même qu'aux États-Unis, les États-Unis, tu vois, le rap, c'est une base. C'est comme si c'est de la pop pour nous, tu vois. La pop ou du zouk, selon que ce soit entier. Mais le hip-hop, c'est inné, on va dire. Et ici, c'est pas le cas. Ça commence à le devenir, mais c'était pas le cas avant. Donc bref, eux, ils sont plutôt restés. Et j'avais une petite bande de potes. J'avais 2-3 potes dans le son. Mais vraiment des potes avec qui on t'a fait vraiment, on se voyait souvent. Tu vois, et on était tous les trois, on était beatmakers. Eux, ils rappaient. À l'époque, je rappais pas encore. Mais on était tous les trois de beatmakers. Et tous les trois, on avait notre patte particulière. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, que on a beau faire du son, on a beau être potes, mais on a trois visions complètement séparées de la musique, t'as vu. Et comment j'ai vu ça, c'est que j'ai leur proposé un défi. J'ai proposé un son original. J'ai dit, à partir de ce son-là, nous trois, on va utiliser ce son-là, on va le sampler et on va faire trois instrus. Chacun fait un instru, mais à partir de la même base de son, tu vois. Et on a eu trois instrus complètement différentes qui n'ont rien à voir. Et ça correspondait, et le délire, c'est que ça correspondait à la personnalité de nous trois, tu vois. Moi, c'était un peu mainstream. Mon pote, c'était super underground. Il avait retourné le sample à l'envers, il avait fait un truc de ouf. Et mon autre pote, il avait super découpé le sample et il avait fait un boom bap de ouf. Et moi, c'était un peu éclectique, t'as vu, comme je t'ai dit, moi j'essaie d'être un peu mainstream, d'être un peu plus ouvert, d'être un peu moins underground. Donc moi, c'était ma patte un peu moins underground, avec un peu d'électronique dedans, bon voilà. J'ai fait ma sauce. Et c'est là que j'ai compris que ça sert à rien parce ça reste mes potes, hein. Moi j'ai pas de soucis, mais on a une vision de la musique qui est différente. Ça sert à rien dans la musique, c'est un kiff. Tu ne peux pas faire quelque chose que tu n'aimes pas en fait. Ou ça va se voir, ça va se sentir, ça ne sera pas fait de bon cœur et la vibe n'y sera pas, le délire n'y sera pas, tu vois, ça sert à rien. Et c'est pour ça que ça matchait et je me suis rendu compte aussi. J'avais d'autres potes qui avaient un groupe. Et je produisais quelques fois pour eux, je faisais des instrus pour eux. Et avec eux, ça se passait super bien parce que eux, ils étaient un peu mainstream, un peu plus mainstream que moi. Mais j'arrivais à faire la part des choses et à produire pour eux. Je comprenais où est-ce qu'ils voulaient aller. Et voilà quoi. Et de toute façon, quand j'étais trop underground, ils me disaient, vas-y, c'est trop underground, fais autre chose, t'as vu. Donc voilà. Donc voilà, c'est pour ça. Donc voilà, les mecs, voilà, chaque âge, chaque situation a son délire. Donc ne vous prenez pas la tête. En plus, la vie fait le tri, hein. Ça, je peux vous le promettre. La vie fait le tri tout seul. T'as même pas à te prendre la tête, en fait. Tu verras que une fois que tu commenceras à devenir papa aussi, tu vois qu'il y a ça de toi-même, en fait. Ou pas. Mais de toi-même, il y a certaines choses que tu feras moins, voire plus, quand tu commenceras à bosser aussi. Pareil, il y a certaines choses que tu devras, ou pas, comme d'habitude, mais je pense qu'il y a certaines choses que tu vas changer, t'as vu, parce qu'il faut que tu aies une certaine stabilité pour aller taffer. Tu ne vas pas taffer comme quand tu vas à l'école, tu vois. Donc
Donc voilà. Et pareil, quand ta vie évolue, tu dois acheter une maison, tu as des enfants, tu dois acheter une bagnole. Voilà, ta vie change, t'as vu. Et je pense que peut-être que tu seras amené à déménager aussi, à quitter ta ville, à faire autre chose, ou peu importe, t'as vu. Donc ta vie change et les amitiés aussi, elles changent. Et crois pas qu'ils sont restés là à t'attendre, hein. Leur vie évolue aussi, ils vont évoluer aussi dans leur direction, tu vois. C'est rien d'alarmant, mais c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des choses qu'il faut. Moi, j'ai du mal à l'accepter. Moi, je me disais, t'as vu, j'étais un peu utopique dans ma tête. Je me disais que mes potes, c'est mes potes pour la vie, tu vois, à la vie, à la mort. Tu vois, mais bon, voilà. Il y a des fois, il faut se dire que t'as tes potes sous les. Moi, j'ai des potes du basket, j'ai des potes du son, j'ai des potes de ceci, cela, j'ai des potes pour sortir, j'ai des potes pour le taf, j'ai des... Voilà, tu vois, en fait, après tu arrives à scinder les choses, quoi. Parce que tu ne peux pas... Tout le monde ne peut pas t'aimer en totalité et tout le monde ne peut pas aimer tout ce que tu fais aussi, tu vois. Voilà. Après j'ai des... Heureusement, j'ai aussi des personnes que je côtoie depuis X années, depuis plus de 20 ans, tu vois. Et quand tu les vois, c'est comme si tu les avais vus avant-hier, alors que c'est des personnes que je croise très rarement. Mais quand c'est au téléphone ou quand c'est sur WhatsApp, tu vois, ou même quand on se voit, c'est comme si on s'était vu avant-hier. Tu vois, ça c'est la vraie amitié. Ça n'a pas besoin d'appeler tous les jours, ça n'a pas besoin de texter tous les jours, ça n'a pas besoin de visio tous les jours. Mais il y a un truc, tu vois, il y a un truc. Et si tu tombes sur des potes comme ça, mon gars, essaie de garder cette amitié parce que c'est des choses qui sont rares. L'amitié pure et véritable, c'est super rare. Donc quand tu as l'occasion de tomber sur des personnes comme ça, garde-les près de ton cœur. Ok mon gars. Donc voilà, ne te prends pas la tête. Les amis c'est pour un temps, ça change, ça évolue. Garde ceux qui correspondent à ta façon de vivre, garde-les près de toi. Et les autres, moi je te dis, la vie fera le tri. Donc, te prends pas le chou, ça c'est vraiment pas. C'est pas grave. C'est la vie, c'est la life. Il faut avancer dans la vie. Donc voilà quoi. Et des fois, la solitude aussi, ça te permet de te remettre en question et de voir. Parce que les amis peuvent te mettre dans la merde aussi, tu vois. Donc, que ce sera par rapport à ta meuf, ou par rapport à ton taf, ou par rapport à tes parents, ou par rapport à des tas d'autres choses. Tu vois, il faut savoir faire la part des choses aussi. Tout n'est pas à jeter, mais tout n'est pas bon à prendre non plus, tu vois. Donc, faut faire gaffe par rapport à ça aussi. Ok les gars? Peace, tchuss, à une prochaine vidéo. Check.